Bonjour Jean-Luc Mélenchon, vous êtes en duplex du siège de la France Insoumise à Paris, à moins de 2 heures maintenant de votre marche pour la 6ème République à Paris. Votre ambition, c'est de mettre fin à la monarchie présidentielle qui, pour vous, est une dérive de la 5ème République. Est-ce que ça veut dire qu'avec la 6ème République, nous n'élirons plus le président de la République comme on l'élit aujourd'hui ? Ça, c'est l'Assemblée constituante qui le dira, car vous savez que je ne suis pas partisan d'un comité Théodule qui propose un texte de constitution et on vote oui ou non. Il faut que ce soit une Assemblée élue pour ça et composée de gens qui n'aient jamais été élus auparavant ou qui soient tirés au sort. Ça m'est égal. Alors, pour ce qui concerne la présidence même, dans toutes les nations, il y a une figure symbolique qui représente le pays. Et ça n'est pas du tout gênant qu'il soit élu au suffrage universel. Au contraire, ça facilite l'identification. Cependant, ce n'est pas l'élection qui détermine le pouvoir. Au Portugal, par exemple, on a une constitution démocratique avec un président élu au suffrage universel, mais une assemblée qui joue le rôle essentiel dans l'animation de la vie de la nation. Alors justement, si vous êtes élu à l'Élysée, ce sera encore la 5ème République. Y a-t-il des pouvoirs ou des prérogatives liées au statut de président de la République auxquels vous renoncerez ? Non, aucun. Ce n'est pas possible. Nous vivons dans un état de droit. Nous sommes sous la 5e République. Si nous passons à la 6e République, on appliquera la Constitution de la 6e République, mais d'ici là, on appliquera celle qui est en cours dans tous ses aspects. Alors, il y a une manière de faire aussi. Il est clair que dans mon esprit, je ne m'identifie pas du tout au président touche-à-tout, omniprésent qu'ont été les 3 derniers présidents de la République. Je suis partisan d'une gestion plus ordonnée et qui correspond à un autre état d'esprit. Telle qu'elle est, la Constitution prévoit dans son article 20 que c'est le chef du gouvernement qui dirige et conduit la politique de la nation. Quant au président de la République, il a des attributions personnelles extrêmement précises. Il négocie et signe les traités internationaux et il est le chef des armées. Par conséquent, j'estime qu'une bonne pratique de la présidence consiste à être le gardien du programme sur lequel on a été élu, un certain symbole d'unité et de rassemblement du peuple français, et puis c'est au chef ou à la chef de gouvernement de mener les affaires du pays conformément au programme. Alors le peuple français, la France, la Corse, le gouvernement veut avancer vers plus d'autonomie vers la Corse, en Corse. Vous êtes prêt à étudier, dites-vous, l'idée d'un statut, comme pour certains territoires d'outre-mer ? Est-ce que pour arriver à cela, vous passeriez par un référendum ? Par la force des choses, il faudrait le faire. Je ne saurais vous dire à cette heure sous quelle forme, mais commençons d'abord par regarder le fond. Le gouvernement a pendant 5 ans absolument eu aucun dialogue sérieux avec la représentation politique des Corses. Ça fait 8 ans que la Corse donne sa confiance à des élus autonomistes. Et par conséquent, nous devons respecter cette volonté majoritaire. J'attire votre attention sur le fait que 3 députés corses sur 4 sont autonomistes. Ce n'est pas rien. Et il faut donc faciliter le dialogue plutôt que ne jamais leur parler, voire parfois les humilier pour pousser à ce qu'un certain extrémisme finisse par se dégager. Je pense qu'il y avait là un calcul très pervers. Et là, comme il y a eu une situation que vous connaissez, explosive, tout d'un coup, le ministre arrive et dit « Ah bah tiens, on va faire l'autonomie », exactement comme ils avaient fait en Guadeloupe avant de l'oublier 3 jours plus tard. Non, je trouve que tout ça est très désinvolte. Il faut traiter avec sérieux, avec respect, la question qui est posée en Corse. Et oui, la France, c'est pas la peine qu'on se fasse peur pour rien, vous voyez. La France n'est plus un État unitaire au sens traditionnel du terme, puisque la communauté d'Alsace, la Polynésie française, le territoire de Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Martinique avec une seule assemblée, la Guadeloupe avec 2, la Guyane avec une seule. Bref, il y a différentes façons d'organiser le territoire. Donc moi j'ai dit, après avoir rencontré mes collègues les députés corses autonomistes, que oui, j'entendais ce qui se disait sur leur demande de l'application de l'article 74 de la Constitution, qui les ferait, si vous voulez, les rendrait comparables à la Polynésie française, qui n'est pas moins française parce qu'elle est à l'article 74 de la Constitution. Mais la langue française resterait la langue de la République. J'y étais prêt, mais il faudra demander aux Français. Il faudra demander aux Français par référendum. Pardon ? Il faudra demander aux Français par référendum, c'est ce que vous nous avez doute. dit. Mais la langue française restera la langue Sans officielle doute, de la mais République. Ce n'est pas certain, pardon. Allez-y. Attendez, pardon, ce n'est pas certain qu'il faille le faire par référendum, car j'ai pas souvenir qu'on ait voté par référendum le passage à la collectivité unique d'Alsace, car sinon j'aurais fait campagne contre. Donc je m'en souviendrai.
Mais la langue de la République et le français, c'est d'ailleurs pas que la langue des Français, c'est la langue officielle de 29 pays dans le monde. Alors ceci n'exclut pas du tout qu'en Corse, on y parle corse, qui n'ont d'ailleurs pas besoin d'autorisation pour le faire. Cependant, le développement de la culture et de la langue régionale, oui, doit faire partie des objectifs qu'on se donne. C'est plutôt une bonne chose, le plurilinguisme, que le monolinguisme. Plus on connaît de langues, plus on apprend à en parler. C'est maintenant quelque chose qui est établi sur le plan de la pédagogie et de la science. Emmanuel Macron a mis en tête de ses réformes, s'il est réélu, la retraite à 65 ans. Et on se souvient que lorsqu'il avait déjà mis en place un projet de réforme, vous aviez dit que ce serait la mère des batailles. Vous défendez la réforme d'une retraite à 60 ans. Est-ce que ce sera la mère des batailles avant le premier tour pour vous? Il est clair que pour tout le monde, d'abord, le président de la République, dans cette circonstance, a au moins le mérite de la franchise. Il annonce la couleur. Par conséquent, que tout le monde comprenne bien. Si cet homme est réélu, la retraite passera à 65 ans. C'est-à-dire que vous travaillerez 3 ans de plus avant de pouvoir partir, sans parler des autres décotes. Et quant à moi, je suis partisan du passage à la retraite à 60 ans pour 40 annuités, une carrière complète qui ne donnera jamais moins de 2 400 €. J'y tiens parce que, si vous voulez, avec un bulletin de vote, on peut obtenir davantage de résultats que dans le passé on en a obtenu par des manifestations dangereuses, devenues dangereuses aujourd'hui, ou par des heures de grève qui ont coûté très cher à tout le monde. Donc le vote présidentiel du 10 avril prend l'allure, si vous voulez, d'un référendum social. Je vous demande de bien réfléchir à ce point. Si la retraite passe à 60 ans, cela veut dire 700 000 postes de travail dégagés et 200 000 personnes qui ne relèveront plus des dépenses de l'assurance chômage. Ça serait donc un bond considérable pour l'emploi et puis pour le bien-être des gens, car tout de même, on vit moins longtemps depuis qu'on travaille plus longtemps en raison des réformes de M. Sarkozy et Hollande. Pour reprendre votre expression, les retraites, d'ici le premier tour de la présidentielle, ce sera la mère des batailles. Je ne sais pas si le mot « mère des batailles » est adapté, parce que ça commence à être daté, mais en tout cas, il est clair que l'élection c'est un référendum social, notamment sur la question des retraites. Mais en effet, je me suis opposé avec le groupe Insoumis de toutes mes forces à la réforme qu'il avait engagée pour transformer le régime par répartition en régime à points. Et cette bataille-là, elle a été gagnée parce que nous avons réussi à bloquer, en dépit du 49.3, la réforme. Maintenant, le président de la République s'avance à découvert, il dit les choses franchement, et il faut donc une réponse franche. Le 10 avril, vous votez pour la retraite à 65 ans avec lui ou pour la retraite à 60 ans avec moi. Alors, voilà, c'est un choix que tout le monde peut arriver à maîtriser rapidement. Une dernière question. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera aux députés français à l'Assemblée nationale via un message vidéo en direct, comme il l'a fait devant le Congrès américain ou devant les Allemands. Est-ce que vous irez l'écouter et qu'est-ce que vous en attendez? Ah ben oui, j'irai l'écouter, cela va de soi, parce que c'est la forme minimale mais nécessaire que l'on doit apporter de solidarité à un Parlement libre qui écoute le chef d'un État qui résiste à une invasion brutale, féroce et absolument injustifiée. Alors il est clair que notre présence, à tous ceux qui peuvent, est nécessaire dans cette circonstance. Après quoi, évidemment, je m'associe à la demande de toutes les nations civilisées qui demandent le cessez-le-feu immédiat, que l'on cesse de persécuter la population civile de l'Ukraine, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des conditions d'une sauvagerie qui sont absolument consternantes. Et puis, il faut une initiative diplomatique forte, immédiate, convoquer une session extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a été créée pour ça, pour discuter des conditions de sécurité. Que les Russes présentent leurs demandes, que les Ukrainiens demandent leurs garanties et que nous, Français, nous présentions aussi nos demandes, car nous en avons à présenter aux Russes. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils installent des missiles de portée moyenne sur le territoire de la Russie, parce que c'est la France qui est menacée. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation en duplex depuis le siège de la France Insoumise à quelques heures maintenant de votre marche pour la 6e République.